bonjour. Depuis longtemps, je me demandais si j'avais le courage de reprendre mes 26-27 ans d'implication dans ce qu'on appelle les pays sous-développés. C'est-à-dire que moi, j'y avais donné une définition assez claire, tiers-monde, un mot qu'on n'aime pas trop entendre. Ça fait longtemps que j'essaie d'en faire une réflexion, non pas émotive, mais le pourquoi et que je me suis impliqué dans ça dans la vie. Et d'abord, j'aimerais vous dire que dans la vie, on est façonné par notre première éducation. Notre première éducation, c'est pas l'école. Notre première éducation, c'est la famille. C'est qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et ça façonne le cœur, ça façonne le monde, la pensée. Ça peut même jusqu'à aller dans des actions très concrètes quand on est mûr, quand on est prêt dans le monde adulte. Alors que je me rappelle que quand j'étais tout jeune, j'avais une tante qui était religieuse et la sœur de ma mère qui allait 5 ans en Afrique. Et le 5 ans, et elle avait le droit à quelques mois de vacances, donc elle revenait au Canada. Et c'est une partie de ma vie que je garde un souvenir incroyable par rapport à ce qu'elle revenait avec des photos. Elle faisait un rassemblement familial et ce tout petit bonhomme. Et cette femme-là, pour moi, était comme « wow! Ça se peut-tu vivre ça? » Et dans mon monde d'enfant, j'étais complètement étouffé par son expérience parce que je trouvais ça tellement beau. Tellement beau, puis en même temps, le fait de trouver ça beau, c'est le fait de donner sa vie à des situations complexes de la vie. Donc ces photos m'ont rentré dedans. Et j'ai poursuivi mon cheminement en éducation, donc en faisant ma théologie, en réfléchissant sur qui est Dieu, ou essayer de prouver que Dieu existe. Et donc les bases étaient là, dans la famille, pour que je puisse aller vers ça. Maintenant, la vie a avancé. J'ai poussé mon cerveau. J'ai pas trouvé ça facile. Parce que faire de la théologie, c'est un peu les airs. Et moi, je suis un gars très pratique. J'aime les choses concrètes. Et puis, être assis à l'université pendant 3 heures de temps dans un cours seulement demandait énormément d'énergie de ma part. Donc là, j'ai vite compris, comme jeune homme, qu'il fallait que je balance l'exercice et le côté intellectuel. Et c'est une des grandes raisons pourquoi j'ai réussi à faire mes 9 ans d'université. Donc, je commence comme ça pour vous situer parce que j'ai été influencé quand j'étais jeune, oui. J'ai eu un désir de devenir missionnaire, en ne sachant pas trop c'était quoi. Donc, mais je sentais en dedans de moi une capacité d'être capable d'aimer les autres. D'aimer les autres, d'avoir un grand respect sur la personne humaine. Dans mes cours de théologie, j'ai comme saisi des choses très simples comme Jésus-Christ est présent dans la personne. Et quand je l'ai saisi dans mon cœur et quand ça s'est branché, j'ai comme été disposé à être curieux ce qui se passait dans les parties les moins favorisées de la planète. Ce que moi j'appelle encore le tiers-monde.
un mot qui fâche beaucoup de gens, parce que, veux ou veux pas, je sais que je suis un chanceux parce que je suis né sur un côté de la planète où il y a un système qui prend soin de moi. Mon travail est bien rémunéré, que je suis capable de m'acheter des vêtements et puis que je ne me suis pas endetté en achetant des vêtements, que je suis capable de manger mes 3 repas par jour. Puis en même temps, quand je vous explique ça, c'est important de vous dire au départ que dans mon cerveau, je fais une différence entre pauvreté et misère humaine. Il y a une différence entre les deux. Une très grande en passant. Et je l'ai vu de mes yeux, alors que je sais que je suis un favorisé. Et c'est pour ça que je prends le mot tiers-monde, parce que je fais partie du 1 qui sont chanceux. Le restant, je le vois vraiment pas dans le monde courant de tous les jours, parce que je suis comme protégé par un système médiatique qui dit pas tout, qui dit pas vraiment la souffrance humaine. Je parle pas du sensationnalisme, je parle vraiment des gens qui ont de la difficulté à répondre aux besoins fondamentaux de la personne humaine. Alors que moi, j'ai eu une tendance à vouloir aller vers ça. Et c'est là que ça m'amène à vous parler un petit peu d'une raison pourquoi je me suis impliqué, oui, mais avec pas n'importe comment. Par rapport à ce que, à 40 ans, j'avais déjà vécu plusieurs expériences, sans vouloir toutes les nommer parce que ça n'a aucun bon sens, c'était quand même énorme. C'est que, il faut dire que les pères de Scarborough à Toronto ont été pour moi mon école. C'est-à-dire que j'ai été sur le terrain, ils m'ont expliqué des choses, j'ai vécu mes crises, j'ai vécu mes chocs culturels. Et quand j'ai réalisé ça, quelques années après, j'ai dépassé ce qu'on appelait un choc culturel. Et là, j'ai commencé à réfléchir.